s'il est important pour une organisation de se positionner comme la principale source d'informations fiable et crédible, particulièrement lorsqu'on est en situation d'urgence, et ce, auprès des journalistes et de la population, c'est la même chose pour les médias. Chacun va vouloir se positionner comme étant le principal canal d'information grand public, par exemple, ou encore spécialisé, mais toujours pour aller chercher le plus grand auditoire possible. Et par conséquent, les médias vont utiliser, particulièrement lorsqu'on se situe en début de crise, comme on l'a vu avec le H1N1, vont utiliser, dans le fond, des reportages ou encore un vocabulaire qui est plutôt hors norme, spectaculaire, en utilisant des mots comme crise planétaire, en utilisant des mots aussi comme virus mortel, propagation rapide, etc. Tout ça, dans le fond, pour créer un intérêt. Et je dirais aussi en même temps là, que c'est pas sans raison, puisqu'il y a une menace appréhendée. Et devant cette menace-là, les médias vont jouer néanmoins un certain rôle d'information. Mais on comprend tous ici que chacun veut se positionner comme étant, par exemple, le canal pandémie. On ne peut pas dire que les médias ont fait preuve de retenue. Dès le départ, lorsque la situation a commencé à dégénérer ou enfin sortir du Mexique, qu'on a eu des cas nombreux aux États-Unis et qu'on a commencé également à avoir des personnes infectées par le virus de la grippe porcine, là, qu'on a appelé par la suite là, la grippe A H1N1. Les médias ont utilisé un vocabulaire, je dirais, alarmiste. Maintenant, à partir du moment où on a tenu ce vocabulaire du côté des médias, on a senti du côté gouvernemental, puis du côté également du réseau de la santé au Québec, une volonté de vouloir calmer les choses, de pouvoir ramener les choses à leur juste proportion. Et c'est là que les messages du réseau de la santé ont été importants et qui ont rejoint la population en disant justement que la situation bon, était relativement sous contrôle, que le virus n'était pas aussi mortel qu'on pouvait l'appréhender, qu'il était même bénin. Ce que ça a fait, c'est que ça a changé quelque peu le vocabulaire des médias. Et à terme, puisqu'on est toujours dans une situation où on n'a pas vraiment de mort au Québec lié au virus, bien, ça a diminué l'intérêt des médias et par conséquent l'intérêt du public par rapport à la grippe H1N1. Du côté médiatique, on est passé de la une des quotidiens aux pages intérieures. Et ça suit vraiment la courbe d'intérêt de la population. Parce que, il faut dire, même si on connaît un accroissement du nombre de personnes infectées par le virus H1N1, ben, il n'y a pas de mort. Alors, partant de là, on se rend compte que c'est un virus qui est bénin. Et je pense que le message est passé au sein de la population qu'on n'a pas vraiment de crainte à avoir, du moins à ce moment-ci. Et d'ailleurs, un sondage qui a été fait par Léger Marketing révèle que seulement 1% de la population se dit très inquiet par rapport au H1N1, alors que 46% de la population n'est pas du tout inquiète.